Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon Halloween. Aujourd'hui nous allons parler des yokai. Allez, c'est parti! Les yokai viennent du folklore japonais et sont très répandus dans leur culture. Ce sont des créatures surnaturelles. Yokai veut dire esprit, démon ou fantôme. Il en existe un très grand nombre. Ils sont arrivés durant une époque où la technologie n'existait pas. Donc tout ce qui sortait de la norme, enfin qui était mystérieux, était attribué aux yokai. Et petit à petit, ils ont commencé à faire partie du quotidien des Japonais. Les yokai sont ancrés dans le shintoïsme et le bouddhisme. Ils peuvent vivre dans les montagnes, les rivières ou les forêts, afin d'éviter tout contact avec l'homme. Mais il y en a aussi qui vivent en ville. Mais ils peuvent également se manifester dans des objets, si ceux-ci atteignent 100 ans. Les yokai ne sont pas tous dangereux. Certes, il y en a des malfaisants, mais aussi des espiègles, et certains peuvent même être bienveillants. Ils ont connu un grand essor à l'époque Edo, grâce au développement de l'industrie de l'édition et des auteurs. Les yokai sont classés selon différentes catégories par Emma Tsutomu, qui était un historien japonais décédé en 1979, qui les a classés selon la constitution de leur corps, leur apparence, leur pouvoir et leur lieu de vie. Mais plusieurs d'entre eux peuvent être classés dans plusieurs catégories. C'est au moment de la révolution de Meiji, qui a eu lieu de 1868 à 1912, c'est durant cette période que le Japon va se moderniser pour rattraper son retard. Bon, c'est une partie de l'histoire du Japon qui peut avoir sa propre vidéo. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Du coup, pendant cette période, le folklore japonais se mélange au folklore occidental, et d'autres yokai vont voir le jour. Il y a aussi plusieurs récits sur des parades de yokai dans les rues des villes, appelées Hyakki Yagyo. Les récits qui y sont consacrés sont très populaires. La plus ancienne daterait de l'époque de Heian, qui se situe de 794 à 1185. Ces parades sont des périodes de l'année où plusieurs types de yokai se rassemblent dans les rues des villes. Si un humain a le malheur de sortir au moment d'une parade, je demande pas cher de sa vie, car il se fera tuer. Pour l'éviter, il faut rester chez soi et ne pas sortir. Ou si on veut aller dehors, on doit réciter des sutras spéciaux. On peut connaître le jour de ces parades et prendre des précautions, en se référant aux signes du zodiaque chinois. Ils ont donc lieu pour janvier-février, le jour du rat, mars-avril, le jour du chat, mai-juin, le jour du serpent, juillet-août, le jour du chien, septembre-octobre, le jour du mouton, et pour finir, novembre-décembre, le jour du dragon. On retrouve ces parades peintes sur des emaki. Ce sont des rouleaux de plusieurs mètres qui racontent des histoires longues et détaillées, qui ont ensuite été remplacés par des livres. Les emaki qui illustrent la parade des yokai sont appelés Hyakki Yako Emaki. Il y a plus de 60 rouleaux sur ce thème, dont le plus connu est le Hyakki Yagyozu, datant du XVIe siècle. Il est conservé dans le Shinju, du temple de Daito-kuji à Kyoto, et classé bien culturel important du Japon. Maintenant, je vais vous parler de 5 yokai très célèbres, en commençant par les Oni. Ce sont les plus forts, les plus violents et les plus dangereux. Ils ressemblent à un démon, ils sont de couleur rouge, bleu ou vert, ils ont des cornes, des crocs et une masse en fer. Leur origine est liée au bouddhisme. Une fête japonaise célèbre ces yokai, c'est le Setsubun. Elle est célébrée au début du printemps, selon le calendrier lunaire. Elle sert à chasser les Oni et à attirer le bonheur, mais aussi à célébrer l'arrivée du printemps. Ce n'est pas un jour férié. Durant cette fête, les Oni viennent s'introduire dans les habitations japonaises. Pour les faire fuir, les portes des maisons sont recouvertes de têtes de poissons séchées et de branches de houx. Il y a aussi une autre coutume ce jour-là. C'est qu'un membre de la famille va se déguiser avec un masque d'Oni et les enfants vont lui jeter des graines de soja pour le faire fuir. Et à la fin, on mange le nombre de graines qui correspond à son âge, plus 1, pour se souhaiter bonne chance pour l'année. Il y a aussi les Tsukumogami.
Ils s'incarnent dans des objets et leur donnent une âme. Un objet prendrait vie après 100 ans. Ils peuvent être un esprit bienveillant si l'objet a été bien traité. Mais par contre, si l'objet a été maltraité, abandonné ou jeté, ils peuvent devenir un esprit maléfique. Puis il y a aussi les Tengu. Je rentre pas dans les détails car je vais consacrer une vidéo à ces yokai. Il y a aussi le Kitsune et le Kappa, mais pour ces deux-là, j'ai déjà fait des vidéos YouTube. Si vous voulez aller les voir, je vous mettrai les liens en description. Voilà pour des exemples de 5 yokai célèbres. Mais il existe aussi un musée consacré aux yokai, le Miyoshi Mononoke Museum, et aussi connu sous le nom de Yomoto Kuichi Memorial. Situé au Japon dans la ville de Miyoshi, dans la préfecture d'Hiroshima. Ouvert en 2019, il recueille des parchemins d'images, des poteries et d'autres objets. Aujourd'hui, on retrouve les yokai de partout dans la culture populaire, comme par exemple dans les animés et les mangas. On va le retrouver donc dans bien sûr Princesse Mononoke, Le voyage de Chihiro, Death Note avec les Shinigami et Love, Death and Robot. Mais c'est juste quelques exemples, car il y en a encore beaucoup d'autres. Voilà pour la vidéo sur les yokai. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, de vous abonner si c'est pas déjà fait, et nous on se retrouve dans une autre vidéo. Bye!